Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 7 octobre, ça y est, l'anniversaire de mon petit loulou, c'est fini. Ça s'est bien passé, très fatigant, très bruyant, mais bien passé. Je suis KO, un petit chouille mal au crâne, donc j'attendais de voir un petit peu comment ça évoluait en me levant. Et pour voir si je prends un petit quelque chose pour le mal, ou un bain aussi peut-être, ça me fera du bien. Donc aujourd'hui, ça va être pépère, tranquille. Je reste en pyjama. Aujourd'hui, détente, si j'arrive pas à broder, bah tant pis. De toute façon, hier, j'ai pas eu le temps de broder. Samedi, à peine un petit peu au matin. Donc, on n'est plus un jour près, hein, 3 jours sans broder, ça arrive, hein, on ne peut pas toujours être là où on voudrait. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un petit unboxing de chez Fansales. Donc vous retrouverez en barre d'infos le lien de Fansales, la boutique, ainsi que le lien de l'article que je vais vous présenter et le code promo que j'ai pour vous qui est Manon. Et ce petit code promo vous fait bénéficier de 5%, tout en sachant que c'est vrai que Fansales a des prix quand même assez compétitifs, plus encore 5%, ben, voilà, c'est que du bonheur. Il ne faut pas passer à côté de plein de belles choses. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à profiter de ce petit code promotionnel qui, à moi, ne rapporte rien du tout, si votre plaisir à vous, c'est tout. Et puis voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons y aller. Hop, alors, grande toile. Tiens, un bord rouge. Grande toile, grand paquet. Et c'est une toile Mona Lisa. Et j'ai craqué pour ce modèle-ci. Alors, ça arrive de temps en temps, c'est pas grave. Ça va, ça colle pas trop. C'est ça le problème, des fois quand on enlève des étiquettes, après ça colle de partout. Ça colle à mes doigts. Je vais l'ouvrir, je vais essayer de le mettre un peu plus sur le côté. Ah, j'étais plus embêtée que mon nez, ça y est, ça recommence. Ouais, voilà, quand je suis épuisée, c'est pareil, j'ai mon nez qui m'embête. Voilà, alors, je vous remontre. Alors, nous avons la petite étiquette stickers avec l'illustration. Donc, il s'agit d'un joli paysage asiatique, hein, avec un joli... je sais plus. Je crois qu'aujourd'hui, je vais chercher mes mots. Petit empire, enfin voilà. Viens, Doudou. Allez, viens t'asseoir. Monte. Allez, viens. Je sais pas trop ce qu'il veut. Et puis, cette illustration est sublime. Alors, je l'avais vue chez Vanessa. Et elle parlait justement de moi en même temps, parce qu'elle dit qu'on fait un duo à deux. Vanessa nous met au vert et Isa voit la vie en rose. Et c'est vrai que cette illustration vous propose du rose et du vert, essentiellement. Après, on verra les couleurs qu'on a. Mais il y aura des marronnés, forcément, puisqu'il y a des troncs d'arbres, il y a des branches. Il y a un envol d'oiseaux, ici, il y a des oiseaux, je sais pas. On verra bien après ce que c'est. Il y a aussi une petite pagode. Ici, bon, il y a de l'eau, etc. Et franchement, quand je l'ai vu, ça a été une révélation tout de suite. J'ai dit, ah ouais, non mais j'adore. Mais tout le monde ne l'a pas. Voilà, et Fansales l'avait. Donc j'ai craqué, j'ai vu plus ou moins le rendu que ça donnait chez Vanessa ici, un peu plus orangé que rosé, je pense. Hein. Et j'ai adoré, vraiment. Il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. J'ai eu un coup de cœur en la voyant. Que du bonheur. Donc c'est une 11CT qui vous propose quand même 600 points par 220 points et qui fait 150 cm par 61. Donc 1,50 m sur 61 cm. Plus ou moins, enfin voilà, quand je dis plus ou moins, c'est moins, puisque c'est avec les bords blancs inclus. Mais no stress, il y a du boulot. Il y a toujours du boulot sur ces belles toiles. Ça vous promet des belles heures de plaisir, de détente, de relaxation. C'est vrai que je trouve que vraiment ça fait partie de l'art-thérapie. On disait avant dans le temps le coloriage pour adultes, mais il n'y a pas que ça, quoi. Chaque art, point de croix, tricot, crochet,
Ce sont des loisirs créatifs d'art-thérapie qui nous détendent. Hein. De toute façon, moi, même la couture, peu importe ce que vous faites, la miniature ou autre, du moment que ça vous procure du plaisir et il ne faut pas que ça vous stresse. Du moment que ça vous détend, c'est de l'art-thérapie de toute façon. Donc voilà, la fiche instructive pour savoir comment broder, comment lire un diagramme, comment se référer au fil, etc. etc. Voilà. Alors, c'est vrai que j'avais parlé dans une vidéo, je me souvenais plus trop quoi qu'est-ce, hein, parce que c'est vrai que moi, comme je filme un peu en avance, après quand on me répond sans trop me préciser de quoi on me parle, c'est un petit peu confus pour moi. On me demandait des choses au niveau... D'ailleurs, il faut que je prenne des notes. J'aurais dû noter quand je suis tombée sur le commentaire d'une personne qui me demandait tel ou tel tuto, si je pouvais faire. Il faudrait que je prenne des notes. Mais à ce moment-là, c'était le soir, lumière éteinte et tout, donc je pouvais pas... Enfin voilà, c'était relaxation aussi pour moi, avant de me poser sans téléphone, sans rien. Donc il va falloir que... Je ne sais même plus par rapport à quelle vidéo, mais ouais, il faudrait que j'arrive à revoir d'où ça vient. D'où ça vient et qu'est-ce qu'on m'a demandé exactement, parce que là, je peux vous dire, aujourd'hui, j'ai une mémoire de petit poisson. Oui. Bon, allez, donc on a un livret avec toujours l'illustration. Vous voyez, des fois, de ça à ça, les couleurs sont pas toujours les mêmes, hein, mais on a l'esprit qui s'en dégage, c'est-à-dire beaucoup de rose et beaucoup de vert. Ah, c'est un dépliant. Ouais, je pense. Attendez. Un dépliant qui se déplie pas. Ah si. Lisa, fatiguée. Lisa, faire dodo aujourd'hui peut-être. Ça va être dur, parce que moi, pour dormir, il faut vraiment que j'ai une migraine bien installée pour que je me dise, allez Lisa, je me pousse trop loin à chaque fois. Waouh, c'est trop beau. Alors, ici, on est déjà sur du 360, donc c'est pas le début. Je cherche juste mon début. Waouh. Voilà, ça c'est le début. Donc c'est ça que j'ai vu. Je ne sais plus où exactement. Enfin, si, je sais que c'est à gauche, mais jusque où j'avais vu Vanessa la démarrer. Et bah, c'est juste magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Ça correspond tout à fait à ce que j'aime. J'adore associer du vert avec du rose. De toute façon, j'en avais déjà parlé maintes et maintes fois dans des vidéos quand je faisais des bijoux. C'est quelque chose qu'ils aiment bien associer au niveau des couleurs et que nous, en France, on n'est pas encore friands de ça. Mais petit à petit, ils nous font passer des petits messages à travers les illustrations. Et on va voir, on va se rendre compte que vraiment l'association de vert et de rose, ça passe crème, quoi. C'est joli, c'est flash. C'est ce qu'on cherche là, on cherche quelque chose de lumineux. Donc vous pouvez constater que sur cette partie, alors tout se suit sur le déroulé du patron. Je pourrais vous le montrer éventuellement en étant au sol. Alors pour l'instant, ce que je vais faire, c'est vous montrer quand même d'un peu plus près, en essayant de ne pas avoir trop de reflets pour vous, en pliant comme ça sera peut-être mieux pour moi. Voilà. Donc vous pouvez constater que vraiment ce sont des points qui se suivent. Ici, bon, j'ai des 2 ici, mais j'en ai quelques-uns ici par exemple. J'ai des 3, où ça? Attendez, est-ce que j'en ai ici? Non, j'ai pas de 3 ici, mais j'ai quelques 3 là. Bon, après on coupe son fil, c'est pas grave, hein, il n'y en a pas que un à faire. Ici, pareil, des W, des E, enfin on a de retour des E, mais c'est ce qui va faire aussi les nuances et qui va donner du volume au feuillage des buissons, des arbustes. Donc c'est cool. Et regardez-moi comment l'écorce de l'arbre est travaillée. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien donner vie pardon, aux objets. Ces verres ici vont être très beaux aussi. Excusez-moi. Il me reste une gorgée de café. Ah bah alors. Ah puis hier, comme il y avait beaucoup de bruit, il faut un peu passer ta voix au-dessus du bruit. Et moi, j'ai pas une voix du tout, mais du tout qui porte. Et après, moi, je me fais mal à la gorge, en fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, mais j'adore. J'adore. Je suis plus que fan. Et ce joli empire, c'est canon. Franchement, c'est très beau.
Alors, ce qu'on pourra faire, c'est de la regarder. Je vais vous la filmer en étant au sol, ça sera plus simple. Et puis à l'arrière, ouais, on a encore la suite. On n'a pas le découpage de l'illustration disant page 1, page 2, page 3, etc. Non. Alors, attendez, ici par contre, c'est quoi? Ok, c'est quand même la continuité. Alors, veuillez m'excuser. Hein. Ah, c'est en bas, ça. Oui, c'est en bas. Ok. Alors, ça, c'est la continuité de l'illustration jusqu'à sa fin. Ok. Ici, qui est sur le côté. Ok, d'accord. Je pensais que c'était en bas. Non. Voilà. Enfin, voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu embêtant. Mais dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire éventuellement, si ça n'endommage pas le patron qui est à l'arrière, c'est de pouvoir peut-être découper. Et à vous de les classer dans l'ordre. Voilà. Parce que vous voyez, encore ici, j'ai ceci. Donc cette partie-ci est ici. 520, 530, oui, c'est la partie finale à droite. Et pareil pour cette partie-là, c'est la partie qui est là. Ok. Bon, bah écoutez, beaucoup de travail, certes, mais beaucoup de plaisir quand même. Hein. De toute façon, ce genre d'illustration, il faut s'y attendre. Il y a du boulot. Alors, ce qui nous intéresse également, c'est de voir un petit peu... je vous montre encore un petit peu, par exemple, sur cette montagne. Alors, ouais, c'est bien des oiseaux. Parce que sur le coup, de loin, tu te dis, c'est peut-être des poissons. Ils aiment bien mettre des poissons qui un peu volants, là. Mais non, des carpes. Mais non, ça doit être un envol d'oiseaux. Là aussi, on a des oiseaux au loin, plus loin. Voilà. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Je suis super contente. Je faisais ma petite pause, hein, parce que c'est bien beau, hein, mais je devais me moucher. Alors, regardez, on vous met encore de retour l'illustration. Vous voyez ce que je disais, elle n'est pas découpée. Souvent, quand c'est présenté de cette manière-ci, c'est pas découpé en plusieurs pages, de dire, voilà, page 1, c'est ça. De toute façon, en dessous de chaque photo d'illustration du patron, il n'y a pas marqué page 1, page 2, donc voilà. Alors, ici, on a... Alors, les symboles sont mis à répétition x2, hein, d'accord ? Donc, en gros, vos symboles que vous retrouvez, c'est juste ça ou juste ça. C'est pareil. Je ne sais pas pourquoi ils mettent en double, au cas où tu ne vois pas bien. Alors, de 1 à 13, de 14 à 26, et de 27 à 39, et de 40 à 49. 49 couleurs, que des croix pleines. Mona Lisa, pour ça, pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est backstitch, qui est backstitch, point arrière, c'est pareil. Le nœud français. Des associations de mix de couleurs. Si vous n'aimez pas tout ça, Mona Lisa est fait pour vous. Parce que Mona Lisa fait de la broderie croix pleine. Mona Lisa fait aussi de la broderie fil soyeux. Donc, je trouve qu'on en trouve de moins en moins des broderies fil soyeux. Donc, si vous êtes toujours sur la tangente de vous dire, est-ce qu'un jour je vais faire? Est-ce que si, est-ce que ça? N'hésitez pas à passer à l'action, entre guillemets, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression que ça disparaît un petit peu de nos boutiques. Il y a de moins en moins de broderies, je trouve, à mon sens, qui proposent du fil soyeux. Voilà. Après, pas besoin d'une grande toile si vous avez peur, mais vraiment peur. Il y a des toiles plus petites, Mona Lisa aussi. Hein, ils nous proposent un petit peu de tout. Mais je trouve vraiment que ce sont les champions pour nous faire ce type de toile à broder. Hein. Franchement, ils nous ont sorti, si c'est pas une dizaine de variances avec des paysages asiatiques, avec des colorisations différentes, avec des cascades, pas de cascades, des empires, pas d'empires. Enfin, vraiment, j'adore. J'adore. Donc voilà. Pas mal de couleurs, 49, je me tiens la tête. Ouais, il va falloir, je pense quand même prendre un petit cachou et prendre un petit bain pour se détendre. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite au sol.
Voilà, le patron de cette manière-ci, beaucoup plus parlant. Comme ça, vous voyez vraiment ce qu'il en est. Alors, il y a peut-être des reflets ici qui ne sont pas... hein, c'est là aussi. C'est parce que c'est posé au sol. Il y a la lumière qui est allumée, sinon on n'y verrait rien. Vous voyez, si j'aplatis... Vous voyez, c'est les reflets lumière. Hein. Je suis désolée, on fait de son mieux, on fait ce qu'on peut. Donc, je vais vous montrer également l'autre face. Oh, j'avais coupé. Au lieu de reprendre ma pause. Vous voyez pourquoi je ne mets jamais sur pause? Parce que je maîtrise pas de mettre en pause et de venir vous récupérer. Je coupe. Donc en espérant que c'est suffisant pour que ce soit enregistré de l'autre côté. Parce que pour le logiciel, il reconnaît à partir d'autant de secondes. Voilà. Donc ben, vous pouvez constater la suite hein, donc, de ceci. Hop, attention. Vous retournez un petit peu. Voilà. Hop, là. Ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu différemment le patron. C'est vraiment joli. Hein. Bon, bah voilà, on va refaire la même chose après que la toile, mais avant tout, on se retrouve sur table. C'est sportif, moi je vous le dis. Hein. Je vous retrouve sur la table pour vous montrer d'un petit peu plus près la toile. Ah, que c'est sportif, je vous le dis, moi je suis épuisée en plus. Et les moindres faits et gestes, ça... Oui, c'est compliqué. Alors toujours emballer correctement comme ça dans votre toile. Vous avez vos fils hein, qui sont super bien mis. Hop, bon, ça s'accroche, ça a tendance à s'accrocher. Déjà, ce que je peux vous montrer, que vous allez bien voir là, c'est surjeté. Voilà comment ils nous mettent. Alors ça s'accroche. C'est pour ça que ça se met un petit peu moins bien. Mais ils sont tout bien à plat, comme ceci. Hop, donc ça, on va regarder après. En premier lieu, nous avons le petit toolkit. J'ai l'enfil-aiguille, 3 aiguilles qui se baladent. Voilà. Et bah, d'habitude, ils ne mettent pas dans un sachet zip. J'ai un doute. Ouais. En tout cas, ici, on a 3 aiguilles, un pompon pour justement venir mettre. Je vais peut-être le faire tout de suite parce que ça m'agace. Il y a eu un petit incident une fois. Et j'ai une aiguille qui est passée à travers le sachet. Et donc, c'est pour ça que je trouve super important qu'ils viennent quand même nous les mettre. Bah, ils mettent un pompon, c'est fait pour en fait. Hein. Voilà. C'est quand même mieux de tout. Oui, si tu enfiles par le chat. Et là, ce sont les aiguilles qui n'ont pas le chat doré en fait. Ouais, ça doit être celles qui sont... Bon, elles sont un petit peu souples quand même, je le sens. Mais celles avec le chat doré, elles sont beaucoup plus fines. Elles se tordent en fait, elles se tordent facilement. Et l'anneau, alors donc c'est à mettre ici comme ça, il est fait pour être serré. Hein. Si vous vous posez la question à quoi ça sert, mais moi j'ai des petits doigts, donc c'est fait pour justement taper là où l'aiguille, vous voyez, moi ça serait là sinon. Moi c'est ici que j'ai besoin d'un quelque chose qui me protège le doigt si j'avais besoin. Et c'est ici que l'aiguille tape quand vous venez passer, et voilà. Mais moi c'est, voilà, même si je le resserre, ou il faudrait que je le resserre vraiment encore plus que plus. Voilà, en tout cas, il est là. Après, on aime, on n'aime pas, c'est comme ça, il est là. Hop, on referme le petit sachet. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir la toile. Hop. J'ai pas de place ce matin, j'ai pas de place. J'ai fait les ménages à fond chez ma fille et maintenant, ben, qui va venir me le faire à moi? Personne. On verra une chose à la fois. J'ai encore 2 aiguilles sur ma toile. Voilà, ce qui fait un total. Bah, enfin, ouais, il y en a bien 2. Ouais, 2 aiguilles. C'est de la manière dont elles étaient mises qui m'a un petit peu. Je vais mettre une là. Aïe! Quand je vous dis que c'est pas mon jour, elle pique. Ah ouais, elle est pointue, elle. Ouais, je sens. Bah ouais, j'ai une petite... ici. Elle fait mal. Hein. Je vais remettre là-dedans. Vous voyez que j'ai pas les yeux en face des trous. Si ça m'enlève le mal de tête, le fait de mettre fait de l'acupuncture, là, moi je veux bien. Hop.
Ouais. On remarque aussi hein, que les aiguilles plantées sur la toile sont pas les mêmes que celles qu'on a ici sur le pompon. Je m'explique. Celles qui sont sur la toile sont plus piquantes, plus pointues. Bah, c'est ce que je disais en fait. Je perds la boulette ce matin, je vous le dis. Moi, je suis trop fatiguée. Et puis, celles qui sont dans le sachet ont un bout rond. Voilà, plus rond. Donc après, bah, à vous de voir ce qui vous va le mieux. Mais moi, les trucs qui piquent, j'aime pas ça. Voilà, chacun son truc. Il y en a qui ont besoin de choses qui piquent. Bah, pas moi. Voilà. Comme quoi, nous avons tous des ressentis différents. Alors, on peut déjà voir un peu l'impression ici, sur ce bord de toile. Ah, il y a quand même pas mal de changements de couleur ici, l'air de rien. On ne se rend pas compte, en regardant le patron, tout ce qu'on voit, c'est des nuances de couleurs et tout ça. C'est quand on se penche pas davantage, mais si, il y a pas mal de changements de couleurs, mais il y a des petits blocs, hein, c'est des petits blocs. Au moins, vous vous ennuyez pas. Attendez. Faut-il encore que je sache le réouvrir sans faire tomber ma toile? Ça sera encore mieux. Ah, voilà. Il y a des jours où tout va bien, ça se passe limpidement, mais il y a d'autres jours. Oui, on voit quand même qu'il y a des changements de couleur. Ouais. Là, j'ai des hashtags, j'ai un S qui repasse ici, etc. Mais on n'est pas dans le même endroit. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi. Je me disais, ça ne correspond pas avec mon symbole. Il y a un problème. Voilà, là, on y est. On se rend bien compte qu'on a des vagues, des petits V plutôt, ici. Et après, voilà. Quand on regarde bien le patron de plus près, effectivement. Ça aussi, dans un petit CT plus petit, ça pourrait être bien sympa. Oui, il y a beaucoup de gens encore qui ont du mal. Par exemple, je te fais un coucou, Colette. Qui ont du mal à comprendre les 14, les 11, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus. Il faudrait que j'y ressonge parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et je peux comprendre qu'au début, comprendre qu'est-ce que c'est que le 14, qu'est-ce que c'est que le 11, quelle est la différence. Ça peut être un petit peu... c'est difficile puisque c'est pas, c'est pas logique en fait des fois. Donc du coup... bah oui, puisque 11, c'était le carré est plus gros qu'un 14. C'est dans le sens inverse, en fait. Au plus on monte, au plus c'est petit. Au plus le carré est petit, au plus les croix sont petites, au plus il faut une bonne vue, au plus il faut peut-être une loupe, des accessoires pour s'aider à broder. Voilà, donc c'est ça la différence. Donc, une illustration propre. Mona Lisa aussi, hein, ils font du super travail. Je regarde un petit peu ici les symboles que j'ai. Donc voilà, on a aussi les cercles avec les numéros. Quand vous voyez ça, ne paniquez pas. Au contraire, c'est là pour vous aider. Vous voyez toute cette zone de symboles rouges avec ce 35. C'est pour vous dire que cette couleur, c'est la 35e couleur qui va se situer sur votre organisateur de fil. Les couleurs que vous voyez, bien évidemment, sur la toile, vous voyez bien que c'est pas du tout les mêmes qui sont sur le patron, puisque sur le patron, Mona Lisa fait les couleurs vraiment approximatives du fil que vous allez utiliser. Ici, on n'a jamais vu que d'un coup les arbres deviennent bleus, verts, jaunes. Non, non, c'est des couleurs symboles, rien de plus. Vous allez peut-être venir y mettre, mais certainement une couleur rose ou verte dessus. 35, si vous voulez, je peux vous montrer tout de suite. 35, voilà, le 35, chez moi, c'est du vert. Et c'est ce qu'on va venir mettre ici, sur le symbole rouge. C'est pour que vous voyez mieux, si vous n'avez pas oublié un point à broder. C'est tout, ce sont juste des symboles qui sont là pour vous montrer la couleur qu'il va falloir venir prendre. Et pour ceci, eh ben, vous avez cette légende qui est sur votre patron. Et quand on cherche 35, c'est bien le symbole rouge 35 et qui correspond à la couleur 966, qui est un vert, comme on a pu le constater. Voilà, j'ai survolé un petit peu hein, pour vous faire comprendre. Pareil avec le 14, hein, c'est juste une couleur symbole. On cherche ici ou sur le patron, hein, peu importe. Hein. Voilà, 14, on a bien vu que c'est un symbole rose qui correspond à la couleur 503. Et la couleur 503, j'ai dit 14, hein, parce que quand je suis fatiguée, c'est aussi un vert, c'est un autre vert. Voilà, etc., etc. Alors, toile, bah, pas si... Ouf, je vais me repiquer les mains. Pas si rigide que ça. On sent qu'il y a de l'après, on sent qu'il y a quelque chose qui vient la rigidifier.
oui ça se dit, oui, la rendre rigide. Mais bah voilà, à peine manipulé, je sens déjà que ça devient très très souple. Alors ici, c'est pas surjeté, pas de panique, c'est normal, c'est la lisière, c'est le démarrage d'un rouleau de tissu et la fin d'un tissu. Donc ici, la toile qu'on utilise ici avec les sociétés, c'est de la toile Aïda. Voilà, c'est son nom, ça s'appelle comme ça. Voilà, voilà, il existe aussi de la toile Aïda vierge. À la base, ce sont des toiles vierges hein, qui sont venues mettre les impressions dans la machine et rentre tel diagramme. Et paf, la machine fait son travail. Vous voyez, vous imaginez tout ce boulot que ça représente. Donc voilà, je vous retrouve au sol. On va admirer cette splendide toile. Vue du sol, c'est toujours plus appréciable. Hop, j'espère ne pas vous donner le vertige. C'est marrant cette bande en haut là, tout le long et tout le long. J'ai regardé l'illustration, effectivement, hein, il y a un ciel qui va en dégradé. Mais vous imaginez de là à là, on va venir faire ça. Et la fin est ici. Ouais. Et encore, il y a des bandes encore plus basses. Là, il y a des grandes zones blocs. Hein, ça, je peux vous le dire. Enfin, de toute façon, oui, vous le voyez. Donc voilà, la magie va opérer. L'illustration est en bas de la toile. Donc c'est un sacré bébé. Hein. Bah, comme beaucoup de cette série-là, en fait. Hein. Toutes les toiles paysages comme ça, ce sont des grandes toiles. Il faut s'y attendre, mais il ne faut pas stresser. Déjà, elles ne sont pas très longues. Donc, déjà, pour les manipuler, ça facilite quand même la façon de les tenir, de la prise en main. Après, à vous de voir, hein, si vous voulez travailler avec un tambour, un Q-snap ou main libre, ça, c'est vous qui voyez. Donc, voilà. Non, mais très, très belle. On vous rappelle en bas que c'est 600 points par 220 points. Ouais, juste sublime cette toile. Voulez-vous que je vienne de plus près survoler un petit peu avec vous quelques petits symboles. Là, on voit bien au niveau des arbres. Vous voyez, il n'y a pas besoin de points arrière parce qu'il y a des points qui sont faits pour justement mettre en relief, comme là, les branchages, les espèces de veinures qu'on a aussi sur les montagnes. Ah, je suis contente de l'avoir eu. Merci vraiment à Fansels, à Ryan. Parce que voilà, et quand je l'ai vu, c'était une évidence aussi. Coup de cœur. Je fonctionne énormément en coup de cœur. Elles sont toutes très très belles. Hein. Mais je sais pas pourquoi. Il y en a toujours qui ressortent du lot comme ça. D'ailleurs, bah, certainement aussi parce qu'il y a beaucoup de couleurs que j'aime. Mais j'en ai plusieurs comme ça avec des couleurs que j'aime. C'est Bounty qui fait du bruit. Voilà. Donc tout le monde dort encore. Donc ce qui me fait que je peux me permettre de vous filmer. Et après, bah, va falloir faire le repas, les petites tâches ménagères du quotidien. Et puis voilà. Mais ça fait du bien de se détendre un petit peu avant avec vous et vous montrer des petites merveilles. Voilà, dernière partie de la vidéo. Donc j'étais en train de penser à vous parce que beaucoup d'entre vous ont peur de faire des grandes toiles. L'European Tan par exemple est beaucoup plus grande. La toile que j'ai reçue récemment avec entre guillemets les 12 épouses est très grande. Donc peut-être déjà pour se familiariser avec quelque chose de plus grand, de plus vaste, pourquoi pas essayer ce style, parce que vraiment, elle n'est pas très longue. Je vais vous montrer, enfin je vais vous mesurer déjà cette... juste du haut vers le bas. Il y a quoi broder exactement en dimension. Plus à environ 5 cm de bord blanc en haut et en bas. Voilà, on est sur du presque... Attendez, je coulisse les mains parce que du coup ça retombe sur le bord de la nappe. On est sur du 50 cm. On a des toiles qu'on brode 40 par 50. Donc vous voyez déjà la longueur, elle est la même. Maintenant la largeur, c'est comme si on y ajoutait plusieurs broderies à la suite des autres. Donc, et comme celle-ci fait partie, je trouve, quand même de celles un peu moins longues. Il y a juste un pli ici. Hein. Et après un deuxième petit revers ici.
J'en ai manipulé quand même pas mal, hein, des grandes toiles que je vous ai présentées en unboxing. Et celle-ci, je trouve que ça peut être une belle petite transition. Certes, il y a beaucoup de changements de couleur, ça on l'a vu. Mais beaucoup de zones blocs aussi. C'est la toile qui permet des grandes zones blocs et des zones moins blocs. Mais les fils se suivent. Moi, je dis, il n'y a pas de confetti sur cette toile, hein. Ce sont juste des fils qui se suivent. Même si ici, on a 3, 4, 5, 6 symboles plus. Ici, on a des symboles ronds, 3, 6, 7, 8. Bah oui, puisqu'il n'y en a pas 9. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Non, franchement, ça pourrait être genre de toile transition pour apprendre à travailler sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. C'est une idée que je peux donner. De passer peut-être d'une petite toile à une moyenne un peu plus grande, et puis vous allez vous dire, bah oui, effectivement, je suis capable de broder quelque chose de plus grand. Voilà, il ne faut pas se mettre de pression, hein. On a le temps, on a le temps. Voilà, alors les fils. Par contre, j'ai envie de mettre la toile tout de suite de côté, mais je vais voir ça après. Les fils. Alors, les fils. Vous voyez, même je trouve qu'en quantité de fils, pourtant c'est une toile 11CT, j'en ai pas... bah si, j'en ai dans un sachet en rab, c'est peut-être pour ça qu'ils ont moins chargé les organisateurs cartonnés. Mais il y a des toiles où tout est chargé de partout en fait, hein. Le rab plus les organisateurs. Et là, j'ai juste 2 organisateurs. Donc, attendez, 36, 37, ouais c'est bien ça. Des fois, je me retrouve avec 3 organisateurs, 4, 5. Là, on a juste 2 organisateurs qui ne sont pas pleins. Alors, attendez, je vais peut-être vous retrouver qu'un flash, ça sera peut-être mieux. Moi, je pense, parce que la luminosité, elle n'est pas terrible. 4 roses, moi aussi, ça va faire le job, hein. On a du beige, après, ouais, non, mais c'est chouette. Je suis conquise, mais vraiment, j'aime beaucoup. Je m'attendais à un peu plus de roses. Ouais. Un petit peu plus. Alors déjà, on va enrouler ça ensemble. Ouais, 2 organisateurs, vous voyez, ça reste raisonnable, hein, au niveau... On ressent que voilà, il y a peut-être 600 points, mais il y a quand même 49 couleurs, c'est ça? Je sais plus, suis-je perdue? 49. Et ici, ça c'est toujours le petit plus, le petit cadeau. Ce sont toutes les couleurs qu'il va falloir utiliser le plus fréquemment sur cette toile. Donc c'est les couleurs majoritaires, hein, de cette toile qui vont ressortir. Donc on a ce rose ici, là, on a les nuances de vert. Mais je trouve que c'est chouette de voir comme ça donne vraiment un aperçu. À ce côté-là, qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc c'est sous forme de petites tresses, hein. Vous avez au bout de chacune une petite languette papier cartonné avec la référence soit ici en vous disant, bah voilà, ça c'est les chevaux numéro 35 qu'on cherche ici, ou soit c'est une référence entre guillemets DMC, donc vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a aucun souci pour se référer. Voilà, voilà en ce qui concerne... cette jolie toile. Donc merci Fansels, parce que vraiment on la voit pas partout, hein, celle-là. En cherchant, j'ai eu du mal à trouver ailleurs. Je pense même que c'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Voilà pour les fils. Bien, ça sera bien pour tout le monde. Donc elle s'appelle Nuage de crépuscule, arbre de printemps. Qui a rajouté ça, moi ou c'était dans le descriptif? Alors Mona Lisa 11CT, 1,50 m par 61 cm. On a bien vu qu'il y avait 50 cm de hauteur. C'est vrai que j'ai pas mesure dans l'autre sens. On enlève un peu 5 et 5 de chaque côté, peut-être 1,40 m on va dire. C'est déjà pas mal, hein. Et cette petite merveille est au prix de 26,30 €, sans oublier 5% de réduction.
Voilà, franchement c'est top. En plus je sais que chez Fancels, quand vous achetez pour autant, vous avez droit à ou autant de toiles, oui, il y a toujours une histoire de petits cadeaux en plus. Donc franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà pour ce petit bijou, ce paysage nuage de crépuscule. Que dire d'autre? Bah écoutez, on va essayer de rêver en la démarrant un de ces jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, elle me tient tellement à cœur, je ne sais... Elle m'appelle. Ça s'explique pas. J'ai l'autre aussi, hein, avec les montagnes de malachite qui m'appellent. Mais... Ah ouais, non, si je descends tout, oulala, ça va être une catastrophe, sachant que j'ai pas mal d'encours et que j'aimerais quand même aboutir à des fins de toile cette année. Ça serait bien, si pas cette année, bah ça sera... J'entends du bruit. Début d'année prochaine, peut-être, ça serait bien aussi. Et puis voilà, c'est comme ça, hein, même si je me fixe quelques objectifs, je me disais cette année, j'aimerais finir au moins 2-3 toiles. Oui, j'ai fini celle avec Vanessa. Ouais, le latte d'oreiller. J'ai des marque-pages qui... J'en ai un du moins qui se termine aussi, plus ou moins. Donc, bah écoutez, une chose à la fois, quoi. On peut pas être partout. Surtout quand on a beaucoup d'encours. Et puis quand il y a des jours qu'on peut pas broder, un jour par-ci, 3 jours par-là, ben, c'est comme ça. On fait avec. Le tout, c'est d'éprouver beaucoup de plaisir à ce qu'on fait. Si seulement on se met du surmenage parce qu'on n'y arrive pas, voilà. Et pourtant, j'ai des choses, des comptes à rendre à certaines entreprises suivant certains projets. Et puis, il y a mon European Tan où j'ai l'impression d'avoir stagné un peu, bien que je travaille tous les mois dessus. Mais voilà, je peux pas passer 50 jours sur une toile. Ça, c'est pas possible. Maintenant, c'est plutôt c'est assez restreint parce que je fais ce que je peux sur toutes mes toiles, histoire de les avancer un petit peu chacune. Voilà. Mais c'est vrai que l'année prochaine, l'European Tan, j'aimerais y fixer un peu plus d'avancée. Parce que je suis sur la deuxième page, page 11, et j'aimerais vraiment aboutir à autre chose l'année prochaine, quoi. Démarrer janvier avec quelque chose voilà. Pour être aussi satisfaite, puisque je mène à bien ce projet. Et étant à l'origine de cette idée de salle, j'aimerais quand même que, voilà, c'est à moi de montrer l'exemple, mais voilà, plusieurs toiles d'envergure différentes, peut pas être partout, et ça m'embête, mais j'ai pas envie non plus de me mettre de pression. Voilà. Bon, bah sur ces belles paroles positives, hein, restons positifs. Ça donne envie d'y être, on a envie d'être apaisé par ce joli crépuscule. Allez, je vous fais de gros bisous, j'arrête de parler parce que je suis fatiguée, et puis, oui, je m'excuse aussi, dans la vidéo j'ai bafouillé, j'ai dit des petites bêtises aussi, mais voilà, quand on est fatigué, nous sommes tous pareils, mais j'avais cette envie de venir vous retrouver, ça me fait du bien, j'ai pas filmé depuis, je ne sais même plus si je suis venue samedi. Vous voyez, je continue à papoter. Allez, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de me suivre, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, on se retrouve demain pour la suite des vidéos. Bye bye!